Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Ménard, DM, ils abordent le thème de la méfiance et de la jalousie. BDM explique que la méfiance est souvent liée à une difficulté à aimer, à se donner complètement à quelqu'un. Il affirme que si une personne ne peut pas se donner à une autre, elle ne pourra pas aimer cette personne et cela engendrera de la méfiance. La méfiance a des conséquences graves, car elle empêche les individus de créer des liens et de développer des relations enrichissantes. Les personnes méfiantes se retrouvent souvent seules et exclues, ce qui limite leur potentiel de vie. BDM souligne que l'amour va au-delà du simple fait de donner, c'est une dynamique complexe qui englobe tout un spectre d'expériences et de vibrations. Il explique également que les personnes qui manquent d'esprit ont souvent du mal à aimer et sont plus susceptibles de ressentir de la méfiance. En ce qui concerne les personnes qualifiées de naïves par les méfiants, BDM affirme qu'une personne capable de se donner n'a pas besoin de se justifier et peut choisir de mettre fin à une relation avec des personnes méfiantes si cela ne fonctionne pas. La créativité n'a pas besoin d'être justifiée, elle fait simplement partie de l'esprit d'une personne. Lorsque la créativité est guidée par l'ouverture d'esprit et la capacité de donner et d'aimer, elle est légère et libre. Cependant, lorsque la créativité est motivée par l'insécurité, elle devient lourde et pesante, ce qui peut compromettre l'amour véritable. Dans l'esprit, le don de soi est libre et gratuit, sans attente ni prévision pour l'avenir. En revanche, au niveau de l'âme et de la psychologie, le don de soi peut devenir stratégique et entraîner des contradictions à court ou à long terme. L'amour véritable ne peut pas être joué, il est soit réel, soit il ne l'est pas. Un amour réel et intelligent est utile et durable, tandis qu'un amour réel mais dépourvu d'intelligence n'est pas réellement réel, il cache des faiblesses et des insécurités. Ce type d'amour peut être dangereux et fragile lorsqu'il est confronté à des conditions stressantes. Par exemple, une personne peut soutenir son partenaire en traversant diverses difficultés, mais si les conditions de cet amour ne sont pas remplies, l'amour peut exploser. Cela montre que cet amour était conditionnel et pas réel. Il n'y a pas de permanence dans un amour conditionnel, contrairement à un amour réel qui crée de la permanence entre les êtres. Une personne qui a des conditions pour son amour peut ne pas être nécessairement méfiante, mais leur amour peut être irréel au point de ne pas pouvoir offrir à l'autre ce dont il a besoin. Un amour réel, fondé sur la présence de l'esprit, est une force puissante capable de surmonter les obstacles et de construire une relation solide. C'est un amour qui permet une véritable construction pour les deux personnes impliquées. L'amour réel, contrairement à l'amour basé sur l'expérience de l'âme, ne s'éteint pas. Il est solide, puissant et fait partie de l'esprit. De nos jours, les gens sont méfiants en matière d'amour car ils le vivent souvent au niveau de la personnalité et ne connaissent pas tous ses aspects. L'amour réel est basé sur des fondements spirituels et est permanent, permettant aux personnes de se soutenir mutuellement et de créer une sécurité à tous les niveaux. Cependant, il est possible d'aimer quelqu'un qui s'engage dans un processus d'âme, mais si cette personne ne parvient pas à vivre de son esprit, il peut être nécessaire de retirer cet amour afin de lui permettre de grandir. Cela peut être difficile pour la personne concernée, mais l'amour réel nécessite parfois de prendre de telles décisions pour le bien-être de tous. Parler de l'amour toujours est une illusion, car la permanence est une projection de l'ego. L'amour véritable ne peut pas être permanent si l'ego cherche à le garantir égoïstement. L'ego veut s'assurer de la permanence de l'amour, mais il s'agit en réalité de supporter cette permanence. Lorsqu'on tombe amoureux, on a tendance à dire à l'autre qu'on veut aimer pour toujours. C'est une projection de l'ego qui cherche à se rassurer. Si on est capable de démontrer cet amour pendant de nombreuses années, alors on peut parler de permanence dans l'amour. Cependant, si l'un des partenaires est méfiant en amour pendant de nombreuses années, c'est qu'il n'a jamais réussi à satisfaire ses propres besoins en matière d'amour et qu'il a besoin d'aide. Il est donc difficile d'aimer quelqu'un qui est méfiant sur le long terme. Une personne qui aime réellement et qui rencontre quelqu'un de méfiant peut l'aimer temporairement, mais si elle est intelligente dans son amour, elle finira par le quitter. L'amour est une expression de force qui doit s'exprimer totalement, et une personne méfiante empêchera cela. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le sujet de la méfiance et de la prudence. Il explique que la prudence est une forme d'intelligence qui permet à l'individu de se protéger des situations qu'il n'a pas encore entièrement appréhendées. Alors que la prudence intelligente est nécessaire dans notre société complexe, la méfiance, qui n'est pas basée sur une réflexion intelligente, peut être problématique. Il souligne l'importance d'être ouvert à la vie tout en étant prudent avec soi-même.
Il mentionne également que certaines personnes peuvent être considérées comme des couleuvres, c'est-à-dire des individus rusés et manipulateurs. Dans ces cas-là, il est important de maintenir une certaine distance et de mesurer leur valeur au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Cependant, il souligne qu'il préfère travailler avec des couleuvres plutôt qu'avec des personnes qui sont naïves, car il trouve les mouvements subtils et les intelligences subtiles de ces individus intéressants. Finalement, il affirme qu'il aime les couleuvres car elles ne peuvent pas le tromper, et c'est pour cette raison qu'il les apprécie. En résumé, Bernard de Montréal met en avant l'importance d'une prudence intelligente et de rester ouvert à la vie tout en étant prudent avec soi-même. Il souligne également que travailler avec des individus rusés peut être intéressant et stimulant, tant qu'on est capable de les déjouer. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, parle de la relation avec les autres, en utilisant des métaphores animalières. Il affirme qu'il est possible de vivre une relation créative avec des personnes fortes et intelligentes, telles que des requins ou des couleuvres, qui possèdent des qualités uniques. BDM soutient que si on est capable d'aimer réellement ces personnes, on peut bénéficier de leurs qualités et oublier leurs défauts. Il affirme également que si on génère de la méfiance chez ces personnes, on peut prouver avec le temps qu'ils n'ont pas à être méfiants envers nous. En fin de compte, BDM souligne l'importance de l'amour et de la capacité à démontrer une certaine grandeur aux autres pour établir des relations positives et productives. Il affirme que dans cette relation, il n'y a pas de place pour la jalousie, car la grandeur dont il parle est impersonnelle. Il est dit que lorsque quelqu'un ressent le potentiel et la puissance d'une autre personne, il peut essayer de l'accaparer pour lui-même. Cependant, si cette puissance lui échappe, cela peut engendrer de la jalousie. Il est souligné que les gens qui ont un esprit puissant ne créent pas de conditions qui suscitent de la négativité chez les autres. Un grand esprit est neutre, ce qui peut être apprécié par ceux qui ne le sont pas. Cependant, certains peuvent vivre des changements de conscience à travers cette relation et leurs amis qui étaient axés sur l'égoïsme ne peuvent plus vivre la même énergie avec eux. En ce qui concerne la jalousie entre les personnes aimées par cet individu, il est suggéré qu'elles peuvent développer une territorialité en fonction de leur besoin d'être reconnues grâce à cet amour. Au début, elles peuvent se sentir privilégiées par cet amour pur, mais elles peuvent aussi ressentir de l'insécurité. Cela peut conduire à une territorialité excessive et astralisée, ce qui fait partie de leur expérience spirituelle et de leur personnalité. Lorsqu'une personne aime d'autres individus et partage un amour mental intense avec eux, cela crée des liens très forts. Cependant, si ces individus ne sont pas capables de s'aimer mutuellement de la même manière, ça peut devenir un fardeau pour la personne qui aime. Si les individus apprennent les lois de cet amour mental et s'aiment mutuellement, cela libérera la personne qui aime et lui permettra de poursuivre d'autres expériences de vie. Cette personne pourra alors rencontrer de nouvelles personnes ou se consacrer à une créativité qui lui convient. La jalousie et la territorialité dans l'amour sont souvent le résultat d'une perception imparfaite de l'amour et d'une immaturité psychologique de l'ego. Est-ce d'une conversation? BDM explique que ce n'est pas tant la jalousie qui pose problème dans les relations familiales, mais plutôt une question de territorialité. Dans une famille, chaque membre a une place unique et complémentaire. Si les parents sont conscients de cela, les enfants ne ressentiront pas de jalousie liée à l'amour distribué, mais plutôt une difficulté à trouver leur place. Chaque enfant possède ses propres capacités et utilisera l'amour et l'intelligence transmis par les parents à sa propre mesure. Cependant, si les parents enseignent l'amour de manière intelligente, les enfants apprendront à se respecter mutuellement malgré leurs différences. L'équilibre et la solidarité seront présents, et chaque membre de la famille apportera quelque chose de précieux aux autres. Il est donc important que les parents ne polarisent pas les enfants en valorisant certains au détriment des autres. En ce qui concerne l'influence de l'amour des parents sur la réussite dans la vie, il y a plusieurs facteurs à considérer. Tout d'abord, cela dépend de la mission de l'âme sur Terre et des expériences qu'elle doit vivre. Certains individus qui ont connu des difficultés dans leur famille ont pu en tirer une force et devenir des constructeurs. Cependant, il y a aussi des personnes qui ont grandi dans des familles aimantes et qui ont réussi. En résumé, l'amour des parents a un impact, mais il ne détermine pas à lui seul la réussite d'une personne. Dans cet extrait, il est souligné que le rôle de la famille et de l'amour familial n'est pas le seul facteur déterminant du succès ou de l'avenir d'un individu. L'état d'âme et l'expérience personnelle font également partie de son évolution. Les parents qui sont intelligents et capables d'enseigner à leurs enfants les choses à apprendre peuvent aider ces derniers à dépasser leurs limites et à s'affranchir des aspects négatifs de leur évolution.
Par contre, les parents qui sont simples d'esprit peuvent avoir des enfants surdoués qui les dépassent un jour. L'amour des parents envers leurs enfants doit être intelligent, et non motivé par des motivations égoïstes. Certains parents aiment leurs enfants pour se prouver quelque chose à eux-mêmes, et cet amour peut être un obstacle pour l'évolution de l'enfant. Il est également mentionné que la territorialité, c'est-à-dire le fait de trouver sa place, est une dimension propre à chaque individu. Elle se manifeste à travers ses besoins, ses aspirations, ses outils, ses capacités et son potentiel. L'amour manifesté par une autre personne peut permettre à cette territorialité de s'exprimer et de grandir, sans nuire à celle des autres. L'auteur parle de la nécessité pour les individus d'atteindre une conscience individuelle et d'être affranchis mutuellement de leur conscience collective. Il soutient que si les gens sont capables de vivre consciemment, créativement, intelligemment et avec amour, ils pourront s'aimer mutuellement et développer des relations basées sur le principe de l'amour, de l'intelligence et de l'échange mutuel. Il affirme également que si les individus sont capables de vivre leur territorialité de manière consciente, ils pourront travailler ensemble pour accomplir des choses qu'ils ne peuvent même pas imaginer actuellement. L'auteur parle aussi de son expérience de création d'une grande corporation au Québec, où différentes territorialités peuvent être échangées pour former de plus grands territoires. L'idée est de créer une industrie basée sur la conscience créative de l'homme nouveau, plutôt que sur la gestion psychologique de l'ego. L'auteur souligne la nécessité pour les individus d'être capables de diminuer leur territorialité pour permettre à d'autres de l'agrandir, et de soutenir l'intelligence créative des autres. Enfin, il met en garde contre l'incapacité de l'ego à soutenir l'intelligence de l'autre, ce qui peut entraîner des tensions et des conflits. Dans cet échange, Bernard de Montréal discute de la jalousie et affirme que c'est en réalité une manifestation de notre propre incompétence. Selon lui, la jalousie se retrouve dans tous les aspects de la vie, tels que l'amour, la religion, la philosophie et l'intelligence, et indique une incapacité personnelle à être compétent dans ces domaines. Il explique que la gestion psychologique du moi consiste à reconnaître nos propres faiblesses et à les travailler personnellement ou en se fiant aux conseils et aux expériences des autres. Il donne l'exemple de quelqu'un qui critique notre intelligence ou notre sexualité et explique que c'est une occasion d'apprendre et de se développer personnellement. En étant capable d'apprécier ces critiques de manière objective, nous pouvons devenir des êtres plus forts et plus épanouis. En fin de compte, il souligne que la jalousie est un signe de mauvaise gestion de soi et que si nous pouvons l'abandonner, nous pourrons atteindre notre plein potentiel.